Amis saxophonistes ténors, bonsoir, c'est la période du coronavirus. Nous vivons comme des moines reclus. Nous allons donc faire un travail de moine. Nous allons reprendre les gammes, les arpèges et tous les fondamentaux. Le premier exercice sera le travail de la gamme de Do. On va repartir simple. Sur une octave et on décale d'un degré à chaque fois. En croche swing, donc une note longue, une note courte, et tout d'abord legato, la langue est au repos, pour se focaliser sur le travail des doigts. Donc ça donne ceci. Voilà la montée. Pour la descente, il y a deux solutions. Soit je refais mes montées, c'est-à-dire je me suis arrêté sur le Fa, donc ensuite Mi. Mais on peut aussi très bien penser la descente à l'envers, c'est-à-dire partir du Fa aigu, redescendre jusqu'au Fa médium et redescendre ensuite, comme ça. Mi. Ré. Donc c'est le premier exercice. L'idée, c'est à la fois de bien ressentir la danse des doigts. Les doigts doivent rester assez proches des clés pour ne pas perdre trop de temps. Et c'est un exercice de concentration à long terme. Ensuite, il faut être le plus régulier possible dans le son, dans le phrasé. Et il faut également... Donc le tempo pour bosser cet exercice, il faut commencer lent à 60 à la noire et monter ensuite. Alors je vous conseille de prendre une feuille de papier, de travailler cet exercice pendant 5 à 6 jours, 7 jours, et ensuite de faire des scores. Le premier jour vous mettez 60, 63, ensuite vous le faites sur toute la tessiture. C'est vous qui êtes votre propre juge, donc mettez le score où c'est le plus propre. Et de monter jusqu'à 120. 120, c'est un bon challenge au début sur toute la tessiture. Ensuite, deuxième façon de jouer ce même groupe de notes, en faisant le phrasé de jazz. Le phrasé de jazz, c'est donc d'attaquer la note en l'air pour la lier sur le temps. Et quand on commence une phrase, donc ça commence par deux attaques. Do da da we do we da do we da we da we da.
Do widi 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 wa, do widi widi wida. Donc je vous montre. Voilà, je ne vais pas jusqu'au bout. Et troisième façon de le faire, c'est de détacher tout. Attention, quand on va détacher tout, on va risquer de faire du staccato. Tout à l'heure, quand je chantais dou, doua, 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 avec du D comme dou, et non pas ta. Parce que si on fait du ta, ça va faire des trous dans la phrase et ça va faire ta 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 ta. Ça va sautiller. Dans certaines circonstances, c'est intéressant, mais en général, en jazz, on n'aime pas trop quand ça sautille. Donc, avec toutes les attaques. Et ainsi de suite. Une deuxième façon maintenant de travailler les gammes sur les modes ou les gammes comme vous voulez sur une octave, et j'appelle ça la façon classique. Là on faisait que des croches, et donc on faisait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et maintenant on va commencer la même phrase par une noire, ce qui va donner do de do da do de do de do de do de do de. Pardon. Do de 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 do. Et ça va donner ceci. Et on va respirer après la noire, qui va être écourtée. Et on va respirer après la noire, qui va être écourtée. Legato d'abord. Legato d'abord. Et ainsi de suite. On va bientôt, bien entendu, faire le même exercice en phrasé jazz. Donc, et tout détaché. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur le travail des gammes et de l'improvisation pour les sax ténors. Merci de m'avoir écouté et regardé, et à très bientôt. Bon courage à tous.